Bonsoir, le direct depuis la route du col de Bluffy. Les Dents de l'Enfant vous saluent. Elles sont juste en face, ici, les Dents de l'Enfant, qui dominent les horizons annéciens, avec ici le village de Bluffy en direct dans la place du village, en Haute-Savoie, pas loin d'Annecy, juste à côté de la route qui conduit au col de Bluffy. C'est l'entrée de la porte des Aravis. Et si on panote sur la droite, vous allez découvrir un monument architectural absolument extraordinaire. Il est juste là. Nous sommes à quelques centaines de mètres seulement du château de Menthon-Saint-Bernard. Il est là en face de vous et il vous contemple. 1000 ans d'âge pour ce château de la famille de Menthon. Famille de Menthon, grande famille de noblesse des pays de Savoie, qui a longtemps ici eu des possessions, en tout cas une seigneurie jusqu'aux portes de Genève. Nous y avions fait une émission dans ce château il y a quelques années. Et on avait vu notamment la fameuse encyclopédie de Diderot dans une bibliothèque qui compte plus de 12 000 ouvrages en direct depuis le château de Menthon-Saint-Bernard au soleil couchant, avec une belle lumière. Un château qui a inspiré Walt Disney pour La Belle au bois dormant. Et aussi un château en Bavière qui aurait été une façon de reproduire ce bel ouvrage, voyez en direct depuis les bords du lac d'Annecy, pas très loin. Menthon-Saint-Bernard ici, on pivote, derrière vous avez les horizons des Bauges et on revient ici sur ce magnifique paysage-là. Et vous le connaissez certainement, c'est effectivement les Dents de l'Enfant qu'on voit très bien ici. Au soleil couchant, il faut les voir là, comme c'est maintenant qu'on les voit le mieux. Avec juste en bas, évidemment, le village de Bluffy. Et une occasion pour vous de vous promener, si vous le souhaitez, dans cette belle région ici. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on est venu faire un petit tour au soleil couchant ce soir au bord du lac d'Annecy, pas bien loin. Coucou de la baie de Somme, nous dit Sylvie. Bah, c'est bien beau par chez vous aussi, hein. Vous voyez. Alors, belle lumière, mais il faut le dire, belle douceur aujourd'hui sur la France, vous avez remarqué, hein, il a fait très doux. On a eu jusqu'à 17 degrés à Chamonix, 20 degrés en Provence, à l'intérieur de la Provence, 19 dans le sud-ouest et du vent dans le nord-ouest. Et il va faire encore beau demain et après-demain en direct dans la place. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, en tout cas de vous nous regarder éventuellement. Et cette belle lumière du soleil couchant ici, c'est beau, hein. Et on voit bien ici encore une prairie, une magnifique prairie avec des vaches ici et du reblochon toujours. Et on n'est pas loin de la ferme de Charbonnières qui est juste à côté, qui propose d'excellents repas et une visite également de la ferme. On avait été fait une émission avec les Saint-Foin qu'on salue, avec Antoine Decaune il y a quelques mois, quelques années à peine, hein, vous voyez. Alors, bah écoutez, la fin de semaine s'annonce bien, j'espère pour vous aussi. Si c'est en vacances, bah c'est parfait, dans les montagnes. Gros trafic sur les routes quand même, gros trafic à l'instant même. On a roulé un peu sur les routes du coin. Trafic montant pour les stations, parce que vous avez les zones de vacances, une nouvelle zone, hein, c'est-à-dire la zone, cette fois-ci, des Lyonnais, comme on dit, il y en a d'autres, hein, évidemment. Les Grenoblois, c'est en vacances aussi, donc ça veut dire qu'on arrive tout doucement. Et puis il y a les partants. Les partants, c'est la première quinzaine des Parisiens en particulier, mais pas que. Et puis une autre zone intermédiaire qui regroupe beaucoup d'académies qui sont encore en congé pour la deuxième semaine. Donc voilà, point un peu route, point météo, point paysage, point histoire, point géographie un petit peu. Voilà, belle vue, merci de Chelmsford aux États-Unis, nous dit Mac Harris. Eh bien écoutez, have a good evening, hein, si je peux parler comme ça aux Américains qui nous regardent. Bonjour d'Alsace également, vous voyez comme c'est beau ici. Ça y se couche doucement, une belle lumière ce soir, hein. Il faut dire qu'il y a une belle journée. Et il y aura encore du beau temps pendant au moins 2-3 jours sur les Alpes. Et puis ensuite, mais la douceur aussi, hein, grande douceur dans le sud-ouest demain. Et puis ensuite, il y aura très certainement un refroidissement prévu mercredi et jeudi. Et là, la clé, on va vous donner des nouvelles vidéos, évidemment, de neige qui risque de tomber sur ces montagnes, là où nous sommes. Et si on regarde bien depuis à peu près un mois et demi, c'est le mardi, mercredi que ça se dégrade. Le beau temps qui revient le week-end. Et d'ailleurs doux. Et à chaque fois, ça fait comme ça. Ça correspond à une espèce d'ondulations météorologiques qui viennent et qui ont une récurrence d'une semaine, ce qui veut dire que c'est comme ça que ça se passe, voyez. Bonjour de Nice, nous dit Geneviève Marcadal, qu'on salue bien volontiers. Manque de neige, alors Camille, vous avez raison. Il y a relativement peu de neige, effectivement, en dessous de 1200-1300 mètres. Hein. Il faut dire qu'elle a pris une claque quand même avec cette douceur, hein. Surtout sur les versants sud. Voilà le château de Menthon-Saint-Bernard, hein, on rappelle bien, il a été... Alors on a fêté ses 1000 ans en 2008. Vous voyez, Bernard de Menthon est en partie effectivement créé les hospices du Grand Saint-Bernard et du Petit Saint-Bernard. On a fait des émissions là au Petit Saint-Bernard, c'est magnifique, c'est dans le col du Grand Saint-Bernard également. Il est parti d'ici,
en créant des hospices bien connus des cols du Saint-Bernard. Vous voyez, la famille de Menton, une grande famille ici. Hein, monsieur le maire de Menton s'appelle aussi Menton, hein, Antoine de Menton, et le maire de la commune de Menton-Saint-Bernard. Ça c'est rare en France de voir un maire qui porte le nom de sa commune. On va le dire au passage, vous voyez. Alors c'est un château au départ, c'est une maison forte qui était un peu en bois, je crois qu'elle a été créée, enfin au départ c'est en 953, au Xe siècle, vous vous rendez compte. Et c'était en fait une bâtisse qui gardait le passage qui rentre dans les Aravis et qui surplombe le lac d'Annecy qu'on ne voit pas d'ici, mais on vous le montrera un jour. Tiens, on ira faire un tour là-bas pour montrer plus près le paysage qu'on a, voilà, qu'on a. Donc c'était pas, puis après c'était effectivement élargi, construit, notamment au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Il y a énormément de pièces, plus d'une centaine de pièces dans le bâtiment, vous voyez, avec des tourelles magnifiques, hein, c'est un style néo-gothique, hein, extrêmement haut, c'est perché à 200 mètres au-dessus du lac, et nous sommes à 600 mètres d'altitude pour ce fameux château de Menton-Saint-Bernard. On a ici une lumière un petit peu rasante parce que ça va être un peu plus loin le soleil, mais c'est magnifique en tout cas. Hein. Vous voyez, la Dandoche, non, c'est pas ici, nous dit Dominique, c'est un peu plus loin, c'est dans le Chablais, la Dandoche. Voyez, on monte le château de Menton-Saint-Bernard. La Belle au bois dormant avec Walt Disney, c'était ça un petit peu l'inspiration, semble-t-il. Voilà. Donc on vous le montre, ça tremble avec, je suis un petit peu en train de zoomer dessus, vous voyez. Mais c'est un bel endroit à visiter. Alors les visites vont se faire à partir du mois de mai, hein, et tout l'été. Donc renseignez-vous à ce moment-là pour découvrir l'intérieur de ce château qui est magnifique. Hein. On avait fait la visite avec, il y a quelques années avec François de Menton. Vous voyez, cette commune de Menton-Saint-Bernard, une commune qui est riveraine du lac d'Annecy, hein, qui porte de belles maisons, des maisons anciennes, mais des maisons aussi plus modernes, avec des jolies vues. Hein. C'est un bel endroit. Bonjour des Côtes de Meuse, nous dit Didier. Eh ben dites donc, les Côtes de Meuse, avec le gris de Toul, là-haut, c'est par là-haut que ça se passe, le bon vin qu'on trouve également là-haut. Bonsoir de Metz, nous dit Hervé. Écoutez, c'est la Lorraine qui est en force ce soir sur les réseaux sociaux, en direct dans la place du village. Bluffy, juste en face du petit village de Bluffy, hein. Et puis juste un peu plus haut, les fameuses dents de l'enfant qui sont magnifiques ici, vous voyez, un peu dur d'accès, mais elles sont jolies comme tout. Puis là-bas derrière, si vous regardez bien, on va vous la montrer, tiens, allez, on la voit, c'est cadeau ce soir, j'espère qu'on va bien la montrer ici, la voilà. Allez, dites-nous ce qu'est cette montagne qu'on voit juste ici, qui pointe le nez ici, derrière les reliefs d'où nous sommes depuis le château de la route du col de Bluffy, c'est la Tournette, qui domine les horizons d'Annecy. Vous voyez. Eh bien écoutez, c'était un bonheur d'être avec vous ce soir, une fois de plus, avec des conditions climatiques douces ce soir, météorologiques très douces, hein, on dit bien. On est sur une bonne dizaine de degrés, 13-14 sur Annecy aujourd'hui, demain encore un peu plus, hein, vous voyez. Donc demain, profitez-en, pour le ski ça va être génial. Et pour quasiment les lacs, dites donc, on pourra presque se promener au bord des lacs bientôt, tellement c'est beau ici. Voilà, et encore un petit coup de zoom sur le fameux château de Menton-Saint-Bernard ici. Vous voyez, magnifique endroit. C'est un bel endroit. On ira plus près un jour. Là, on est un petit peu passé de passage aujourd'hui. Mais on va faire un petit tour. Le bonsoir de la Nièvre, nous dit-on. On connaît bien là-haut Nièvre, Nevers et pas bien loin. Le Morvan avec ses habitants. Une très belle région aussi de France qu'il faut aussi découvrir. Et la jolie Bretagne, nous dit Catherine. Ah oui, la Bretagne. Ça aussi, c'est notre rêve d'aller faire des émissions en Bretagne. Une région chargée d'histoire, chargé d'identité, chargé de beaux paysages et encore plein de traditions dans cette région de France, comme donc toute la France ou presque. Hein, d'accord. Allez, merci de m'avoir suivi. On va essayer de dézoomer un tout petit peu pour pivoter à nouveau sur cette belle image, vous voyez, avec les différents étagements. Ici, on a l'étagement, c'est l'étage encore collinéen, si vous avez encore les habitations, encore de l'élevage, et après l'étage forestier qu'on voit ici, puis après un peu plus haut. Les rochers et un peu plus haut encore le ciel bleu. Regardez comme c'est beau ici. Vous voyez, merci nous dit-on, Jérôme, de ces images, ces cadeaux. C'est un plaisir pour nous aussi et partager avec vous évidemment. Bonjour Jean-Lys, nous dit Michel. Vous voyez, ça c'est intéressant de voir un petit peu, de nous regarder. Merci, bonne soirée à vous. Passez un bon week-end, bon dimanche demain. Et puis on reviendra bien faire un petit quelque chose. On ne sait pas trop quand, un petit direct, on les fait comme ça de temps en temps. Où on met des petites vidéos ou des petites photos qui montrent à la montagne, à la nature, à l'esprit de la place du village, qui a été créée en 1993, émission à l'époque sur 8 Mont-Blanc. On espère bien revenir évidemment sur les petits écrans de façon à vous montrer nos belles régions avec nos anciens qu'on aime bien, mais aussi tout ce qui est moderne dans cette belle région de Pays de Savoie, la Suisse également romande, le Val d'Ost, tout ça va ensemble évidemment.
parce que c'est une belle région, et puis toute la France, au final, est magnifique, superbe, nous dit Ton. Eh bien, ma foi, belle soirée à vous, à tout bientôt, et bon week-end. Au revoir, merci.